Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur l'air, une notion en mathématiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'air? Eh bien, tu as déjà appris à mesurer des objets avec une règle, à mesurer donc la longueur. Eh bien, l'air, c'est un autre type de mesure. En fait, l'air, ça mesure pas la longueur, ça mesure la surface. Donc, quand je te dis l'air d'un objet, c'est en fait sa surface. Donc, par exemple, si tu regardes le carré que j'ai ici, quand je parle de sa surface, en fait, je vais savoir tout ça, c'est combien. Alors, ça mesure combien. Alors, en fait, pense à lorsqu'on peinture un objet, donc tu peintures sa surface. Alors, c'est ça l'air. C'est comme si on étendait une couche de peinture sur la surface d'un objet. OK? On mesure l'air avec une mesure bien précise, ça s'appelle le centimètre carré, ou ça peut être aussi le mètre carré, ou évidemment le kilomètre carré. OK? Par contre, dans ton cahier caméléon, dans les exercices qu'on va faire, on va plutôt mesurer en carré unité. Ça va être beaucoup plus facile que dans ces mesures que je viens juste de te dire. Donc, on va mesurer en carré unité. On va te demander il y a combien de carré unité sur une certaine surface. Alors, je vais te donner des exemples, ça va te rendre les choses un peu plus claires. Donc, par exemple, l'unité que j'ai ici, en fait, ça, c'est un carré unité. Donc, si je te demande l'air de la figure 1, en fait, tu dois me dire combien il y a de carrés unités qui couvrent sa surface. Donc, je vais compter les carrés unités. Donc, 1 carré unité, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la figure 1 mesure 9 carrés unités. Alors, c'est ça ma mesure. Alors, si je te demande l'air de la figure 1, la réponse, c'est 9 carrés unités. Alors, on poursuit avec la figure 2. Donc, la figure 2, si je te demande l'air, on fait la même chose. Donc, on compte le nombre de carrés unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, c'est la même chose, 9 carrés unités. Tu vois que c'est une forme différente, mais ça mesure la même chose. Ici, je vais marquer CU. Comme ça va aller un peu plus vite. Donc, 9 CU. Ensuite, pour la figure 3, je fais la même chose. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la figure 3 mesure 8 carrés unités. Ensuite, on va sauter tout de suite à la figure numéro 5. Donc, on va laisser faire la 4. On va aller voir la figure numéro 5. Et là, la figure numéro 5 peut nous poser un petit problème puisqu'il y a des carrés qui sont coupés en deux. Donc, je vais commencer par compter ceux qui sont au complet. Alors, 1 carré unité, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour l'instant, j'en ai 6, mais ce n'est pas tout à fait juste. Alors, tu vois que j'ai des carrés qui ont été coupés en deux. Alors, ce que j'ai besoin de faire, je les prends ensemble et je fais comme si je les collais ensemble parce que deux ensemble vont me donner 1. Donc, en ce moment, j'en ai 6 entiers. Et là, tu vois que celui-ci, collé avec celui-là, me donne 1, puisque c'est 2 moitiés. Donc, 6, alors on est rendu à 7. Celui-là avec celui-là me donne un autre, ça me donne 8. Et celui-là, collé avec celui-là, ça me donne un autre. Donc, ça me donne 9 carrés unités pour cette aire-ci. Et voilà. Et le dernier, plutôt facile, je compte mes carrés unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, 9 carrés unités. Alors, c'est tout simple comme ça, l'air. Tu as simplement besoin de compter le nombre de carrés unités que tu peux rentrer dans une forme. Et j'espère que ça t'a aidé. Et puis, on se revoit bientôt. Bye!